إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours d'explication, plutôt de traduction d'explication des trois fondements, livre écrit par Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et ce livre donc est expliqué par le noble savant, notre noble cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala, qui est donc un des chouïrs de Médine, qui est un cheikh contemporain qui est encore vivant. Et donc on était arrivé à la parole de Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qawluhu anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah. Donc je lis comme d'habitude, Inch'Allah, passage par passage en arabe et on traduit ensemble, Inch'Allah, en français. Donc, sa parole, قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله. Cheikh Ubayd nous explique cela en disant العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فيها هذان الأمران طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعني تجريد المتابعة له صلى الله عليه وآله وسلم. Et je rappelle l'obligation de dire صلى الله عليه وسلم lorsqu'on entend son nom عليه الصلاة والسلام. وتوحيد الله يعني تجريد الإخلاص. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala? Il nous dit celui qui obéit au messager et unifie Allah, c'est-à-dire qui est sur le tawhid. Cheikh Ubayd nous explique ce petit passage-là, cette phrase-là, en disant l'adoration ne s'appelle de manière authentique adoration que si ces deux choses s'y retrouvent. Quelles sont ces deux choses? La première, l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité dans son adoration et suivre uniquement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Mohammed al-Wahhab nous dit la yajuz lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Cheikh Ubayd nous explique cela en disant al-muwalat. Il définit, il dit هي المحبة والنصرة في الله وهي الموادة لأن الحب في الله والبغض في الله قال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Qu'est-ce que nous dit ici Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah? Il nous dit donc celui qui obéit à qui? Au messager d'Allah comme on a dit, et qui vous une adoration quoi exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien il n'y est pas permis de s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et là il va définir c'est quoi justement alliance, s'allier. Il n'est pas permis de s'allier. Pour savoir qu'est-ce qui n'est pas permis, il faut savoir c'est quoi l'alliance. Il dit l'alliance, al-muwalat, c'est le fait d'aimer et de secourir en Allah. Car l'amour est en Allah et la détestation en Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aime en Allah et déteste en Allah, donne pour Allah et interdit pour Allah aura parachevé, compléter sa foi. Faqad istakmala al-iman. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud. Et quand on dit rapporté par Abu Daoud, c'est dans As-Sunan, barakallahu fik, na'am, et authentifié par l'éminent savant du hadith, notre grand cheikh Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dans Sahih al-Jami'. Cheikh Ubayd continue en disant وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوات الإيمان أن يكون من كن فيه parce que الضمير يعود إلى من celui qui
وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من الحديث شيخ عبيد dit أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فالبغض في الله يجب وإن كان مع أقرب الناس ما دام محادا لله ومعاندا شرع الله وإن كان أقرب الناس. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abel Jabiri hafidahullah ta'ala? Il nous dit, donc il continue son explication en disant, dans les deux authentiques, c'est-à-dire dans Bukhari ou Muslim, naam, d'après Anas radiyallahu anhu ardah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui en qui se trouvent ces trois choses, goûtera la foi. Qu'Allah, la première, qu'Allah et son messager soient aimés par lui, comment? Plus que toute autre chose. Et ça nous rappelle quel hadith qu'on avait vu ensemble, dans quel livre? Dans le livre, dans le livre de Cheikh Rabi' qu'on a fini ensemble, ici à la mosquée, qui était le 21 hadith dans la croyance et le suivi. On avait parlé de ça. Donc qu'Allah et son messager soient aimés par lui, plus que toute autre chose. Et que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Quand on aime un individu, qu'on ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté en enfer. Et le hadith est rapporté par le Bukhari ou Muslim, donc d'après qui? D'après quel sahabi? Anas, barakallahu fik, radiyallahu anhu arda, qui sait me rapporter ici les trois choses que ici dans le hadith, même en français. Barakallahu fik, c'est-à-dire quoi en français? C'est que toute autre chose de lui. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vas-y. Barakallahu fik, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne l'aime qu'en Allah. Et la dernière, naam. C'est-à-dire qu'il a peur de retourner, c'est ça le bon mot, à la mécréance, après qu'Allah l'en ait sauvé. Comme quoi? Comme il déteste être jeté en enfer. D'accord? Et donc c'est quoi le fruit de ça, de ces trois choses-là? C'est le début du hadith. C'est quoi les... Barakallahu fik, naam, il trouvera, littéralement, il trouvera quoi? La saveur de l'iman, c'est-à-dire il goûtera la foi. Et donc je rapporte le hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim, je le rappelle. Inch'Allah, si vous voulez avoir plus d'explications, plus de détails, revenez à Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, ou bien dans Sahih Muslim, Al-Minhaj al-Nawawi, ou bien Sharh al-Qadi Iyad, etc. Les shuruh connus dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Naam. Comme le frère rapporte ici, il en parle aussi, si je me souviens bien, dans l'explication des shurut la ilaha illallah de Cheikh Abel Jabiri. C'est un livre que je vous avais déjà conseillé dans un des cours précédemment. Cheikh, qu'est-ce que nous dit par rapport à ce hadith? Pourquoi il a cité ce hadith? Et il le dit, فالشاهد من الحديث أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. La partie qui nous intéresse ici dans le hadith, c'est que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah, parce qu'il faut replacer ça dans le contexte. Pourquoi il a cité le Cheikh le hadith ici? Parce qu'on parle de quoi? De l'amour et de la détestation en Allah Azza wa Jal. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a dit ici, la partie qui nous intéresse ici dans ce hadith, c'est que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh continue en disant, la détestation en Allah est obligatoire. Et ce, même si c'est la personne la plus proche. Regardez la condition, tant qu'il s'oppose à Allah et s'oppose à la législation d'Allah, et ce même s'il est la personne la plus proche. Évidemment, ça n'implique pas, et là je sors de ce qu'il dit le Cheikh, mais vous connaissez la parole de ma Cheikh, ça n'implique pas le mauvais comportement, etc. D'accord? C'est important de le rappeler aussi. Et le Cheikh continue en disant, وَاسْتَدَلَّ الشيخ بهذه الآية من سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر الآية. On doit finir le verset. Donc Cheikh dit,
Le cheikh a utilisé comme preuve le verset de Surat Al-Mujadala qu'on a déjà cité précédemment et qu'on cite ici en partie. Tu n'en trouveras point, dans la traduction du sens est, tu n'en trouveras point parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? La tajidou, tu n'en trouveras point. Al-khitabu awwalan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وأمته تبعا له في هذا وأمته تبعا له في هذا الخطاب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قال يوادون لا يمحضون أهل الكفر والفسق والفجور ولا يمحضونهم أو يمحضونهم المودة وقد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم لأن المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله عاما كائنا من كان وإن كان أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة. Et d'ailleurs, pourquoi il a cité en titre d'exemple, si vous terminez le verset, ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. C'est pour ça que le cheikh a cité الأبناء الإخوة والعشيرة. Et il dit وهذا الأصل الأصيل يعني قاعدة الولاء والبراء لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات. فالمودة غير التعامل. Et ça c'est un point important. Il va dire que le mawadda c'est pas le fait d'avoir des relations, des transactions avec quelqu'un. C'est pas la même chose. Donc qu'est-ce que nous dit cheikh ici? Il dit tu n'en trouveras point. Celui à qui cela t'a adressé, pourquoi? La tajidou, tu ne trouveras point. Celui à qui ça s'adresse en premier, c'est qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, la parole s'adresse à sa communauté. Tab'an lahu, comme il a dit en arabe. Pourquoi? Parce que la communauté suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'en trouveras point parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Qu'est-ce que veut dire ne prennent pas pour amis? Ils ne portent pas d'affection pure aux gens de la mécréance, de la perversité et de la débauche. Cheikh il a parlé de fisq, fujur et kufr. Ils ne leur portent pas d'affection pure. Il se peut qu'ils aient des transactions avec eux, mais il n'y a pas d'affection pour eux, car l'affection portée aux ennemis d'Allah annule la règle de l'alliance et du désaveu. Tu n'en trouveras point parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ceci est général. Il dit amman ka'inan man kan, c'est ce qu'il a dit cheikh en arabe. Ceci est général pour qui que ce soit, et même s'il fait partie des gens les plus proches, comme les pères, les enfants, les frères, la famille. Ceci est le fondement authentique. Je veux dire par là la règle de l'alliance et du désaveu. Al-wala wal-bara. Ne la comprennent vraiment que les gens de la sunna et du consensus. Ahl-Sunnah al-Jama'a. On avait dit dans un des cours pourquoi Ahl-Sunnah al-Jama'a s'appelle Ahl-Sunnah al-Jama'a. Al-Sunnah, comme il a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, لأنهم متمسكون بها الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. On s'appelle Ahl-Sunnah al-Jama'a pourquoi? Parce qu'ils se cramponnent à la sunna et ils sont regroupés autour de cette sunna. C'est ça qui nous regroupe, c'est la sunna. Et Cheikh nous fait une dua, qu'Allah fasse que l'on fasse partie d'eux dans cette vie et après la mort. Amin. L'affection est différente d'avoir, c'est quelque chose de différent du fait d'avoir des transactions avec quelqu'un. D'accord? Et Cheikh continue et rapporte un point intéressant et il dit وهنا سؤال. Il y a une question qui se pose. هذه الآية من أعظم الأدلة على الحذر من البدع وإنكارها وتنكر لها بقي المبتدعة كيف يكون التعامل معهم. Il dit regardez la question qui va être posée ici, c'est quoi? Une question se pose. Ce verset fait partie des preuves les plus importantes sur quoi? Sur le fait d'être sur ses gardes quant aux innovations. Et sur le fait de la réprouver et la détester. Il nous reste maintenant à quoi étudier le fait, à savoir à propos des innovateurs. Comment de se comporter avec eux? Et ça c'est un point important. Et Cheikh explique cela. Parce que des fois on peut avoir deux extrêmes, comme on le voit beaucoup de nos jours. On peut avoir du laxisme ou de l'exagération. C'est important d'avoir de dawabit là-dedans, d'avoir des règles précises et de ne pas faire n'importe quoi. Cheikh il dit al-bid'a thalathatu asnaf. Regardez, il parle du mubtadi'a, il faut d'abord quoi? Parler de la bid'a. Il dit la bid'a est de trois
catégories. Et la première, أولا مكفرة. On va expliquer en français. كبدعة الرفض وتجهم والحلول ووحدة الوجود. ثانيا مفسقة كبدعة الاعتزال والتمشعر. Qu'est-ce que c'est quoi التمشعر? نعم الأشعرية. C'est un nom pour dire quoi? Pour faire référence à ce qu'on appelle l'Ash'ariyya. D'accord? Ou bien plutôt pour rappeler au groupe les gens de l'Ash'a'ira. Qui se revendiquent de suivre Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Et s'il le suivait vraiment, eh bien il serait sur la dernière position, sur la dernière position sur laquelle il était, et qu'il est revenu à la croyance d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Je vous réfère d'ailleurs à un excellent livre de lui-même qu'il écrit, Al-Ibana an Usul al-Diyana. Il rapporte la croyance d'Ahl Sunnah al-Jama'a point par point. Il dit que sur la croyance de l'imam Ahmed, etc. Donc s'ils sont vraiment Ash'a'ira, qu'ils soient sur son dernier madhab. D'accord? Et revenez, Inch'Allah, au livre de Mashir. C'est intéressant de voir la vie d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah. Très, très intéressant. Donc, ce qu'on disait, on a dit qu'il y avait quoi? 3 catégories. Cheikh continue en disant هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف. فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة. وهذا أظنها لا تحتاج إلى وقفة ما دامت مكفرة. فالكل متفق على إنكارها. وإنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة وما دون ذلك. نقول. Et après on va rapporter tout en français, ce sera peut-être plus clair pour les frères francophones de faire comme ça. ونقول السلف مجتمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها. فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق. فلم ينقل عنهم أن الإنكار عندهم مقصور على البدع المكفرة. والأصل هو هجر المبتدع. هذا هو الأصل، هجره وزجره إن كان مظهرا بدعته داعية إليها. ومن ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته. إما إذا كان المبتدع لم يدعو إلى بدعته أو لم يروي ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبان بن ثعلب وابن تغلب شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. انظر ميزان الاعتدال. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala? Il dit l'innovation est de 3 types. Et c'est important d'avoir cette catégorisation des innovations en tête. Il dit la première est ce qu'on appelle comment en arabe? Mukaffira. Ça devrait rappeler un mot que vous connaissez, le kufr. Mukaffira, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam. D'accord? Qui rend mécréant. Eh bien, il dit qui fait sortir de l'islam comme ar-rafd. Et de le nom de ar-rawafid ou ar-rafidi, rafidi. Tajahhum. Ça vous rappelle quelqu'un ça? Tajahhum. Jahm. Al-hulul. Et وحدة الوجود. Qu'est-ce que c'est وحدة الوجود? C'est-à-dire que il est dans toute chose, d'accord? والعياذ بالله. La deuxième, ce qu'on appelle mufassiqa, et ça doit aussi vous rappeler un mot connu, fisq, d'accord? C'est-à-dire qui rend pervers, qui rend fasiq. Al-i'tizal et al-tamash'ur. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi ici par mufassiqa? C'est qu'elle est en dessous de l'mukaffira. C'est-à-dire que celui qui a cette bid'a là, c'est un mubtadi', walakin quoi? Mais il ne sort pas de l'islam. Et la troisième, ce qui est en dessous de cela, comme par exemple faire de la vocation en groupe. D'accord? C'est une bid'a aussi, faire la vocation en groupe. Bid'a du'a jama'atan. Et donc, Cheikh continue en disant ceci est la compréhension de l'innovation, comme l'ont mis en évidence les plus prédécesseurs. La bid'a mukaffira, elle est claire. Il est clair qu'elle est mukaffira. Et Cheikh dit, Cheikh Ubayd al-Jabiri, et je ne pense pas qu'il est, ou bien je pense plutôt qu'il n'est pas utile de s'arrêter là-dessus, car tout le monde est d'accord que pour la réprouver. D'accord? Il dit la divergence aujourd'hui se trouve au sujet de la bid'a mufassiqa. Et ce qui est en dessous de cela. Nous disons, Cheikh Ubayd donc dit, les salafs, les plus prédécesseurs, sont unanimes. Et ça c'est important. C'est quoi encore une fois, comme on a dit hier? Unanime, ijma', attention, sont unanimes sur le fait de
réprouver l'innovation, même la mufassiqa. Et ce qu'il y a en deçà, c'est-à-dire en dessous de la bid'a mufassiqa. Hein? Il a été rapporté avec de multiples chaînes de narration. Comment on appelle ça en hadith? Tawatur, na'am. Hein? Qu'ils ont réprimé les innovateurs et ont réprouvé les innovations sans aucune distinction. Voilà, là on a la réponse. Est-ce qu'ils ont fait cette distinction justement eux? Ils ne l'ont pas fait, donc nous on ne doit pas la faire également, d'accord? Hein? Il n'a pas été rapporté d'eux qu'ils n'ont réprouvé que les bid'a mukaffira. Donc la base c'est quoi? C'est de boycotter ce qu'on appelle hajr, hein? Et qui dans la langue arabe veut dire quoi le hajr? Hein? Tark, hein? Délaissement, hein? D'où le mot hijra. La base c'est de boycotter, délaisser l'innovateur. Ceci est la base. Le délaisser et le réprimer. S'il expose son innovation et y appelle. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de ne pas prendre, hein, et ça c'est une règle dans le hadith, vous voyez comme, hein, prend beaucoup de fawaïd, accepter la narration, ils ont décidé de ne pas prendre, de ne pas accepter la narration d'un innovateur s'il rapporte ce qui renforce son innovation. Hein? C'est clair, hein? Donc, ils ont décidé quoi? Hein? De ne pas prendre sa narration s'il rapporte, ou son rapport s'il, hein, nar ou rapporte quelque chose qui renforce quoi? Sa bid'a à sa narration. Non, hadith. On parle des narrateurs du hadith ici. Hein? De ceux qui sont dans les chaînes de transmission. Lui, il rapporte un hadith. Maintenant, lui, il est dans la chaîne de transmission. Si on voit que lui, c'est un innovateur et qu'il rapporte quelque chose qui est taï, en français, qui renforce sa bid'a, eh bien, on ne prend pas sa narration. D'accord? C'est ça que veut dire le shir ici. Il dit, tandis que si l'innovateur, là, ce sera peut-être plus clair, n'appelle pas à son innovation ou ne rapporte pas ce qui appelle à sa bid'a, ils prennent alors sa narration, c'est-à-dire ils l'acceptent. Hein? Revenez dans les livres Shurah du Musalah al-Hadith comme Sharh al-Bayqouniya, etc. Ils en parlent les mashayikh, d'accord? Al-Dhahabi a dit, hein? Quelle référence? Al-Dhahabi, l'imam al-Allam al-Dhahabi rahimahullah, a dit dans la biographie d'Aban ibn Taghlab, c'est un chiite pur. Hein? Il a dit shi'i jald. Hein? Mais il est sadouq. Pour nous, sa véracité et sur lui son innovation. Hein? Mais attention, c'est qui décide quand prendre et quand pas prendre? C'est pas nous, c'est les gens du hadith. Et pour la référence, pour ceux qui veulent voir la parole de l'imam al-Dhahabi rahimahullah, voir Mizan al-I'tidal, volume 1, page 118. Cheikh continue en disant: ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هذا أعني هجر المبتدع وزجره إذا كان داعيا إلى بدعته مظهرا لها مقررا لها إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر من هجره فإنه لا يهجر لأن الهجر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي بل هو عقوبة شرعية. Ça c'est très important de comprendre ça. Hein? Et ça me rappelle une parole très résumée mais très très forte de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui disait الهجر مسألة علمية دقيقة تحتاج إلى تطبيق علمي دقيق. Hein? Il disait le hajr, c'est une mas'ala quoi? Scientifique, précise, hein? Qui demande une application quoi? Scientifique précise. C'est ce que le cheikh dit ici. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع وزجره. hein? وإذا كانت الغلبة لأهل البدع والشوك لهم لم يهجر المبتدع خشية المفسدة. لأن المدار على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا فقه عظيم وأدلته من السنة ظاهرة مستفيضة. Et puis après, le cheikh va rapporter l'adilla là-dessus. Mais on lit déjà ce passage. Et le cheikh dit: Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres ont rapporté cela. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je veux dire par là le boycott et la réprimande de l'innovateur. S'il appelle à la bid'a et l'expose. La firme, sauf si le fait de le boycotter amène à un plus grand mal, ou un plus grand mal que son boycott. Hein? Ou le fait que, de ne pas le boycotter plutôt ici. À ce moment-là, il ne faut pas le boycotter. Car le hajr, ce qu'on appelle le boycott, n'est pas une chose personnelle. Hein? Dont le but serait d'assouvir une vengeance. Non, c'est un châtiment légiféré.
Donc si les gens de la sunna sont en situation de force, le boycott de l'innovateur et sa réprimande sont alors bénéfiques. Hein? Si les gens de l'innovation sont en force, l'innovateur n'est pas boycotté, du mal que cela peut amener. Hein? Et avant que j'oublie, ça nous rappelle quoi? Le fait, l'importance de revenir aux savants. C'est pas nous qui décidons quand c'est bon, quand c'est pas bon. On n'est pas capable de voir le maslah dans le mafsada dans le maslaha. Hein? Ça c'est important aussi, dans chaque cas, revenir aux gens de science. Il dit, le cheikh, ça c'est un qaïda très important de ce qu'on appelle les qawaid al-sharia al-amma, les règles de la législation islamique, c'est quoi? Car le tout est basé sur la réalisation des intérêts. Ce qu'on appelle quoi? Tahrir al-masalih, ou plutôt takthir al-masalih, le fait de les rendre nombreux, al-masalih, et leur multiplication et repousser ce qu'on appelle les dégâts, le mafsada, et les diminuer. Et ça rappelle une règle très importante de Mashayikh qui disent dar'u al-mafasidi muqaddamun ala jalbi al-masalih. Et d'autres règles qui découlent de celle-là, d'accord? Donc chez Cheikh dit ici, et justement c'est pour ça qu'il dit cela, ceci est un fiqh très important et ces preuves de la sunna sont claires et nombreuses. Et là il va rapporter les preuves. روى البخاري وغيره رحمهم الله جميعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه استأذن رجل. Cette histoire, c'est une très très belle histoire et ça nous donne beaucoup d'enseignements. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل عليه ألانه القول تطلقت في وجهه فلما خرج قالوا له يا رسول الله قلت ما قلت وألنت له القول قال إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه فليفقه الدعاة. C'est une nasiha du cheikh pour les du'at, pour nous tous. فليفقه الدعاة هذا الجانب هجر المبتدع ضمن قاعدة الولاء وهو واجب. عليكم السلام. ولكن حينما يحقق الغرض ولا يخشى بالهجر مفسدة أكبر منه. وفي الصحيحين, on va plutôt dire d'abord ça. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres ont rapporté de Aïcha radhiyallahu anha qu'un homme a demandé l'autorisation d'entrer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, laissez-le entrer, et quel mauvais ashira est-il? Quel mauvais ashira. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui. Et regardez comment il va malgré ça se comporter avec lui. Lorsque l'homme entra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui parla de manière douce, avec un visage ouvert. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsqu'il sortit, il lui dit, Ya Rasulallah, regardez ça, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit ce que tu as dit, et tu lui as adressé la parole de manière douce. Regardez l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les pires des gens sont ceux que les gens laissent, ou plutôt laissent faire, de peur de leur mal. C'est pour ça que le prophète sait. Parce que, s'il s'était comporté d'une autre manière avec lui, il y aurait quoi? Une mafsada là-dedans, d'accord? Et revenez au shurah du hadith, je vous le dis pas, mais je vous assure, il y a un point très très intéressant à rapporter ici sur qui c'était cette personne et quels ulama ils ont dit, etc. Revenez au shurah du hadith, très très intéressant. Revenez par exemple à Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Et donc, le cheikh continue en disant que les prêcheurs, et c'est ça la nasiha du cheikh, hafidahullah ta'ala, les pires des gens sont ceux, que les prêcheurs donc comprennent ce point. Le boycott de l'innovateur dans le cadre de la règle de l'alliance et du désaveu, et c'est une obligation, mais lorsque son application permet d'arriver au but voulu. Et si on ne craint pas que le boycott amène un mal plus grand. Cheikh continue en disant, وفي الصحيحين وغيرهما من رواة المبتدعة وهم معروفون بين الناس بالبدعة. Celui qui fait le talib ilm qu'on avait dit qui fait le تعليق du kitab, انظر توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. الشيخ دي لأن الهزر أحيانا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة، فهل ترى أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟
لو دخلت بلدة من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي فأغلظت له القول ووقعت فيه وشنعت عليه فهل تتمكن من الدعوة؟ أبدا. إن سلمت حياتك لن تتمكن من الدعوة. هذا إن سلمت حياتك. فإذن ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب. Qu'est-ce que dit Cheikh Obeid el-Jabiri hafidahullah ta'ala? Il dit il y a des rapporteurs parmi les innovateurs qu'on retrouve dans les deux authentiques et d'autres livres. Ils sont connus chez les gens, c'est qui les gens de la Sunna évidemment, pour leur innovation. Et le talib ilm qui fait le ta'liq, il rapporte une référence, le livre de l'imam al-San'ani, volume 1, page 93, qui s'appelle Tawdih al-Afkar, Lima'ani Tanqih al-Anzar, de Ibn al-Amir al-San'ani, rahimahullah ta'ala. Il dit car le boycott amène de grands mots, le pluriel de mal, si l'innovateur est sur son innovation et est en situation de force et a une position élevée. Il dit cher, ô toi le prêcheur, penses-tu que son boycott et le fait de le réprimer vont réaliser ton but? Et cher donne un exemple. On est sûrement, chacun d'entre nous, ça nous est arrivé lorsqu'on voyage. Si tu vas dans un pays où le cheikh du pays, par exemple, c'est un qadari, d'accord, un jabri ou un soufi, et que tu lui adresses la parole durement, et que tu parles sur lui, et tu es dur avec lui, seras-tu en bonne position pour prêcher, pour faire la da'wah? Cheikh dit jamais. Si ta vie est sauve, si tu fais ça que ta vie est sauve, tu ne seras pas en situation de prêcher, et ceci si ta vie est sauve. Que les prêcheurs et les étudiants en sciences islamiques comprennent bien ce point. Cheikh continue en disant فالآية الكريمة وهي قول الحق جل وعلا. Quelle آية? On ne sort pas du contexte. نعم سورة المجادلة. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الشيخ s'arrête ici. إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة فمن دونهم أولى بالمفاصلة والمباغضة إذا كانوا محادين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obeid el-Jabiri hafidahullah? Il dit ce verset, il fait référence au verset de Surat al-Mujadala, il dit ce verset est donc une preuve pour affirmer, il dit plutôt, ce noble verset dont la traduction est, tu n'en trouveras point parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a cité combien de genres de personnes ici? 4. C'est pour ça que Cheikh va donner les 4 après. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer, ça c'est le verset complet, le Cheikh l'a pas cité complètement, on le traduit complètement. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée, ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Pour ceux qui veulent la référence, Surat al-Mujadala, verset 22. Il dit, le Cheikh, hafidahullah, s'il déteste ces catégories de personnes, c'est-à-dire qui? Les pères, les fils, les frères, et les gens de leur tribu, l'ashira. Les autres sont plus en droit d'être détestés et de se séparer d'eux s'ils s'opposent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ensuite mis en évidence la récompense qu'il leur a donnée ou le fruit de cette alliance en Allah et de ce désaveu en lui. C'est quoi? Il a prescrit la foi dans leur cœur. Donc il a prescrit la foi dans leur cœur. Ceci est un fruit déjà. Et il les fera entrer dans des jardins, ou plutôt avant ça, et il les a aidés de son secours, une assistance, une protection. C'est un fruit également. Et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Ceci est la 3e récompense. D'où l'importance de connaître ça. Et également, Allah les agrée. Allahu Akbar. Radiyallahu anhum. Wa radu anhu. Et ils agréent Allah. Allah a affirmé que quoi qu'il les agrée.
Et ici, il y a un point dans l'aqida important dans l'asma wa sifat. C'est quoi? Vas-y. Rida, naam, ithbat sifat rida lillah rabbil alamin. Hein? Allah, donc ce verset est donc une preuve. Regardez le cheikh comment il nous donne beaucoup de fawaïd. Donc il y a des fois, vous connaissez des preuves sur certaines sifat et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Hein? D'accord? Donc le cheikh ici, si quelqu'un te demande, ouais, tu dis qu'Allah il agrée, subhanallah, tu as une preuve sur cette sifa-là? Je dis, voilà. Surat Mujadala, radiallahu anhu. Hein? D'accord? Donc cheikh dit ici, ce verset est donc une preuve pour affirmer ar-rida comme attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah les agrée et ils agréent Allah. Hein? Allah les agrée pour ce qu'ils ont accompli et pour les droits d'Allah dont ils se sont acquittés, et parmi ceux-ci, l'alliance et les deux aveux. Ils l'agréent pour ce qu'ils ont obtenu comme récompense, ou plutôt comme immense récompense auprès d'Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont le parti d'Allah. Et Cheikh va continuer ici en expliquant les différentes parties. Donc Cheikh dit وَمَاذَا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ تَأْيِيدٌ وَنُصْرَةٌ وَحِفْظٌ. Ça on a déjà dit en français. وَمَاذَا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. هذه المثوبة الثالثة. وماذا أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه أثبت عنهم الرضا. فالآية دليل على صفة الرضا لله رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي عنهم بما قاموا به وما أدوه من حقوق الله عز وجل ومنها الولاء والبراء. ورضوا عنه بما نالهم منه من الجزاء العظيم. Ici, Cheikh continue, un point important aussi. وماذا أولئك حزب الله. الناس حزبان لا ثالث لهما حزب الله وحزب الشيطان. Hein? Et ça c'est important de connaître ça parce qu'il y a une grosse fitna qui a apparu il n'y a pas longtemps, des gens qui se prétendent être Hizbullah dans un certain pays. Hein? الله المستعان. فأهل طاعة الله هم حزب الله وخاصة هذا الحزب هم أهل السنة والجماعة. Pas chiant. Cheikh va expliquer ça ici. Et il dit, ceux-là sont le parti d'Allah. Donc ça veut dire quoi? C'est que les gens sont en deux parties, sans troisième. Il n'y a pas de troisième à ces deux parties-là. Le parti d'Allah et le parti de Shaitan. Ceux qui obéissent à Allah sont le parti d'Allah. Et l'élite, qu'il a dit khassatu haoula, hein, l'élite de ces gens-là sont Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Qu'Allah nous fasse être parmi eux. Le parti d'Allah est parti de ceux qui réussissent. Hein? Ala inna hizballahi humul muflihun. Une réussite dans ce bas monde en ce quoi Allah leur a permis de s'attacher à son livre. Hein, je répète ce point important. La réussite où elle est, une réussite dans ce bas monde en ce quoi Allah leur a permis de s'attacher à son livre et au suivi de son messager alayhi salatu wassalam. Et les y a comment? Consolidés. Et en ce vers quoi il les a guidés comme croyance authentique. Il dit, Cheikh, ألا إن حزب الله هم المفلحون فلاح في الدنيا بما مسكهم به من كتابه واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما مكنهم فيه وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين الله والفلاح في الآخرة والجنة ونعيمها ومنها ما في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث رواه البخاري ومسلم. C'est donc un hadith qu'on appelle متفق عليه. وحزب الشيطان هم الكفار وأهل النفاق الاعتقادي. Hein? Cheikh nous dit donc que cette réussite elle est dans ce bas monde. Comment? Hein? Dans ce en quoi Allah nous a permis, et leur a permis aux gens de la sunna, à son hizb, à son parti, de s'attacher à son livre au suivi de son messager alayhi salatu wassalam, et les y a consolidés, et ce envers quoi il les a guidés comme croyance authentique et compréhension de la religion d'Allah, et la réussite dans l'au-delà et le paradis. Donc la réussite ici elle est de deux types. Il y a une réussite dans quoi? Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hein? Donc la réussite dans l'au-delà et le paradis et ses plaisirs. Et parmi ceux-ci, ce qu'il a dit dans le hadith Qudsi. Pourquoi Cheikh il a dit ce qu'il a dit alors qu'il parle d'Allah dans le hadith Qudsi? Hein? Pourquoi le Cheikh ici il dit dans ce qu'il a dit dans le hadith Qudsi alors qu'il parle d'Allah? Parce que tout simplement le hadith Qudsi c'est la parole d'Allah. Hein? Et j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu.
ni aucune oreille n'a entendu et personne n'a jamais imaginé. Allahu Akbar. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Bukhari 3244 et Muslim 7063. Le parti du shaitan, c'est qui le parti du shaitan? C'est important de savoir c'est quel parti d'Allah pour faire partie d'eux et le parti de shaitan pour ne pas faire partie d'eux. Donc il dit, ce sont les mécréants et les hypocrites dans la croyance. Regardez la précision du cheikh, il a dit wa ahlun nifaq al-i'tiqadi. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a dit, et là on continue inchallah le matn, il dit قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء. Qu'est-ce que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah nous dit dans cette partie-là du matn? L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Mohammed Abdul Wahhab, a dit sache qu'Allah te guide vers son obéissance. On avait vu tout le début des livres. C'était quoi le début des livres en arabe? I'lam rahimakallah. Qu'est-ce qu'on avait pris comme fawaïd que Cheikh Oubedi l'avait dit? Dans I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna. Qui s'est me rappelé? Je sais que la coupure elle était longue, mais Inch'Allah, c'est facile, c'est apparent dans ce qu'il dit. Même ceux qui n'étaient pas là peuvent peut-être le trouver. Exactement, il attire l'attention, sache. Rahimakallah, qu'est-ce qu'il y a comme faïda ici? Dua, talattouf, t'es doux avec la personne à qui tu parles. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu. C'est quoi que c'est? Une obligation. D'accord? Et ici, Cheikh dit, i'lam rahmakallah, ou plutôt ici, i'lam arshadakallahu li ta'atihi. Il dit, sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Que la Hanifiya est la religion d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, que tu adores Allah. Et quelle est cette religion d'Ibrahim alayhi salam? On va le voir en détail. Que tu adores Allah seul en lui vouant une religion sincère. Et ce qu'il a ordonné, commandé à tous les gens, et c'est pourquoi il les a créés, comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, dans Surat Dhariyat, verset 56, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de ils adorent, ma'na ya'budun, yuwahhidun. Le sens de ils adorent est ils vouent cette adoration à Allah uniquement. Le plus important qu'Allah ait commandé, wa a'zamu ma amara Allah bihi, at-tawhid. Donc le plus important qu'Allah ait commandé est le tawhid, l'unicité. Et c'est le fait de quoi? D'adorer Allah uniquement. Et la plus importante chose qu'Allah nous a interdit, c'est quoi? Le shirk. وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. Et c'est le fait d'invoquer autre que lui. La preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat Nisa, verset 36, وَاعْبُدُوا اللَّهِ, ici, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et on va voir le tafsir de ça, Inch'Allah, ensemble. Et pour ceux qui veulent plus de détails, il y a une risala qui a été écrite par Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, qui a pour titre وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, édition Dar al-Minhaj. Cheikh dit, explication, le sharh, قول الشيخ اعلم أرشدك الله لطاعته أي هداك الله وذلك إلى الطريق الصحيح والطاعة هي موافقة الأمر بفعله وموافقة النهي le contraire de fi'l c'est الترك بارك الله فيك بتركه. C'est important d'avoir des qawaïd comme ça revient souvent. Le contraire de fi'l c'est الترك. Donc comment tu obéis à Allah par rapport à ses ordres? Tu les fais par le fi'l. Et comment tu obéis à Allah Azza wa Jal par rapport à ses interdictions? Tu les laisses, le délaissement. D'accord? Donc Cheikh nous dit ici, la parole du Cheikh, rahimahullah, c'est-à-dire mon Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, sache qu'Allah te guide vers son obéissance. C'est-à-dire qu'Allah te guide vers la voie authentique. L'obéissance, c'est quoi? Ta'a. Écoutez les définitions. Ta'a, c'est quoi? C'est le fait d'être conforme à l'ordre par son application et d'être conforme à l'interdiction par son
délaissement. Cheikh Tamashir, ils disent imtithalu al-amri bi al-fi'l, والنهي بالترك. D'accord? Parce que dans les deux cas, tu obéis à un ordre d'Allah. Mais un en faisant et l'autre en le délaissant. Et les deux, c'est une adoration et les deux, c'est une obéissance à Allah Azza wa Jal. D'accord? Il dit وقوله الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية نسبة إلى الحنيف من الحنف وهو الميل ومنه الأحنف مائل القدم. وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيد الله عز وجل. Regardez comme on a dit plusieurs fois dans nos cours, comme le ma'na al-lughawi, il nous donne quoi? Le ma'na, il nous aide pour le ma'na al-shar'i. Parce qu'on a dit dans quoi? Dans les mots qu'on a chaque fois définis, il y a ce qu'on appelle un ma'na comment? Un sens linguistique et un sens dans la législation islamique. D'accord? Et attention de ne pas comprendre. Il y a un très bon cours, en tout cas une partie de son cours que Abu Asma Hassan il avait fait. Vous pouvez retrouver sûrement le site Dhikrullah et d'autres sites français qui diffusent les sites de Hassan. Il avait parlé de ça. Il avait bien expliqué, il avait donné des exemples du Coran. D'accord? Il avait donné les exemples. وَالسَّرِقُ وَالسَّرِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. C'est quoi la main dans le shara'? Elle commence où? Ici? Là? Là? Tu peux la comprendre que par le shara'. Donc attention de ne pas comprendre que par la langue. Mais la langue, elle nous aide à comprendre. D'accord? Et il dit وقد أمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا سورة النحل. وأثنى الله عز وجل سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوصف الحنيف. Donc c'est quoi? C'est un éloge que Allah Azza wa Jalla fait sur Ibrahim en l'appelant Hanif. في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا سورة النحل. وفسر الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قدمنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة verset 5. فقد نص الله جل وعلا في هذه الآية على أنه أمر الناس في جميع الشرائع التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأخبر أن ذلك أي المأمور به من عبادة الله الخالصة الحنيفية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce point-là? Sa parole, la Hanifiyya, est la religion d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Al-Hanifiyya, et c'est important dans la langue arabe, un point à comprendre, en référence à Al-Hanif. Et pour un peu se motiver à apprendre l'arabe, il y a un autre mot aussi que je reprends souvent dans les cours et qui, subhanallah, le fait de connaître son sens linguistique, il aide beaucoup, le mot fitna. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Et Cheikh Shinqiti dans son tafsir, il dit que le fitna, il vient dans la langue arabe du fait de mettre de l'or dans le feu pour que le pur se dissocie de l'impur. D'accord? Et ça nous rappelle le sens d'un verset de sourate Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim jusqu'à la fin de la sourate. Donc c'est important de connaître les sens linguistiques. L'oral arabien, encore une fois, c'est très important. Il dit Al-Hanifiyya en référence à Al-Hanif. Al-Hanif, qui vient de Al-Hanfu. Al-Hanfu, c'est-à-dire la déviance, l'inclinaison. Comme par exemple Al-Ahnafu. Quand on dit quelqu'un Al-Ahnaf, c'est celui dont le pied est déviant, incliné. D'accord? Mais, comme il a dit Cheikh, ma'ilul qadam. Ibrahim a été Hanif. Pourquoi on a rapporté ça ici? Car il s'écarte. Il s'écarte du shirk vers le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et ici, c'est une note de ma part que je vous rapporte de Cheikh Saadi, rahimahullah.
il explique le terme Hanif pour plus nous éclairer. Concernant Ibrahim dans Surat Nahl, il dit, donc on rapporte ça de son tafsir évidemment, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, verset 123 de Surat An-Nahl. Dans la manière suivante, il dit حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عما سواه عمن سواه. Allahu Akbar. Regardez Cheikh Saadi en une phrase, comment il nous donne quoi? Dans Tafsir Surat An-Nahl, verset 123, Tafsir Allah Azza wa Jalla, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. C'est quoi? C'est مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية, et en plus معرضا عمن سواه. On peut même l'étudier par cœur. مقبلا على الله بماذا؟ بالمحبة والإنابة ومعرضا عمن سواه. C'est-à-dire, Ibrahim est décrit comme étant quelqu'un qui est dirigé vers lui, vers Allah, avec amour et repentir et dévotion, et s'écartant de tout autre que lui. Et là, on a fini la parenthèse de Cheikh Saadi, rahimahullah, et on continue dans la parole de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Et Allah a ordonné à Mohammed de suivre Ibrahim. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les suivre. À de nombreux endroits dans son livre. Par exemple, dans la traduction du sens de la parole d'Allah, puis nous t'avons révélé, regardez subhanallah, Cheikh Ubayd al-Jabiri, quel verset rapporte ici? Barakallah, c'est celui qui a cité juste maintenant, qu'on a cité. Regardez Al-Sunnah comment le kalami, Vous avez vu? Moi j'ai pris à part d'un autre livre la parole de Cheikh Saadi dans le tafsir d'un verset. Et Cheikh Ubayd, pour expliquer le Hanif, il utilise quel verset? Le même que Cheikh Saadi, rahimahullah. Et il dit, puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Surat An-Nahl, verset 123. Pour ceux qui veulent revenir, Inch'Allah, regardez le tafsir de Cheikh Saadi, rahimahullah. Donc Allah a fait l'éloge de son ami privilégié, ce qu'on appelle Al-Khalil, ce qu'on appelle Darajat Al-Khullah. Darajat Al-Khullah. C'est-à-dire que Ibrahim était arrivé à ce degré de Al-Khullah. Allahu Akbar. L'ami privilégié de qui? D'Allah Rabb al-Alamin. Et qui d'autre avait ce degré-là? Mohammed alayhi salam. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Siddiq? Si? Non. Regardez la position d'Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Répète plus haut, peut-être pour les frères. Allahu Akbar. Comme Allah il a pris Ibrahim comme ami intime. Allahu Akbar. Regardez la position de tous envers d'Allah et d'Abu Bakr Siddiq dans la communauté de Mohammed alayhi salam. Donc Allah a fait l'éloge de son ami privilégié, ce qu'on appelle Khalil, Ibrahim, en le décrivant comme Hanif, à plusieurs endroits dans son livre. Comme par exemple la traduction du sens de la parole d'Allah, Ibrahim était certes un guide parfait, soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Surat An-Nahl, verset 120. La même surah. Cheikh Mohammed al-Wahhab a expliqué la Hanafiya, qui est la religion d'Ibrahim, alayhi salam, et qu'Allah a ordonné de suivre à son prophète Mohammed alayhi salam, comme nous l'avons dit précédemment, comme étant quoi? Maintenant la définition de la Hanafiya. Quelle est la Hanafiya? Que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Traduction de la parole d'Allah, il leur a été commandé. Ici c'est quel verset? Wa ma umiru illa allez-y, liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hunafa. Hunafa. Vous avez vu le mot ici? Hunafa. Wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salah et d'acquitter la zakah. Et voilà la religion de droiture. Surat al-Bayyinah, verset 5. Allah a dit dans ce verset qu'il a ordonné le monde, dans toutes les législations avec lesquelles sont venus les messagers, alayhi salam,
de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Ça, c'est important de comprendre. C'est un verset peut-être qu'on lit souvent dans notre prière. C'est important de garder ça en tête quand on prie avec ce verset-là, quand on récite ce verset-là. C'est-à-dire quoi? Qu'Allah a dit dans ce verset qu'il a ordonné le monde dans toutes les législations avec lesquelles sont venus les messagers, وَمَا أُمِرُوا, et il ne leur a été ordonné de l'adorer en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la salat, la prière, et de s'acquitter de l'aumône légale, la zakah. Et il a informé que cela, c'est-à-dire quoi? Ce qu'il a ordonné comme culte exclusif, accomplissement de la prière et acquittement de la zakat, est la religion de droiture. C'est-à-dire la religion de droiture dans laquelle il n'y a aucune distorsion, la iwaja fih, dans laquelle il n'y a aucune distorsion, la voie d'Allah et son chemin droit. الشيخ continue en disant قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قال الشيخ وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم من تعريف الحنيفية، فإن العبد لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل، بل جميع الثقلين الجن والإنس لم يخلقوا إلا لذلك. واستدل الشيخ بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. Cheikh nous dit, et je dois peut-être traduire ici un point vraiment très intéressant, et là on va peut-être voir ce verset-là de manière différente comme on ne l'a pas vu précédemment peut-être, et Cheikh il va rapporter beaucoup de fawaïd tirés de ce verset-là, d'accord, mais avant ça on va rapporter juste cette partie-là pour pas qu'on s'éparpille. Cheikh il dit quoi? Il dit Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit Allah a ordonné à cela, et on va voir c'est quoi cela, dhalika, c'est quoi cela, à tous les gens, et c'est pour cela, encore une fois, c'est quoi cela qu'il les a créés. Et le mot cela, dhalika, ordonner cela, c'est quoi? Indique dans cette phrase ce qui a été donné précédemment comme définition de quoi? De la Hanifiyya, barakallahu fikum. Car le serviteur n'a été créé que pour l'adoration d'Allah. Mais de plus, al-thaqalain, c'est quoi al-thaqalain? Al-jinn wal-ins, na'am, n'ont tous été créés que pour cela. Et le cheikh a utilisé comme preuve la parole d'Allah, dont le sens est je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pour les frères qui ont fait un peu de grammaire arabe, c'est quoi la dernière haraka qui est sur li'abudun? Une kasra. Comment ça se fait qu'il y ait une kasra? Pourquoi c'est pas une fatha li'abuduna pour qu'ils adorent? Même les frères francophones peuvent le trouver parce que c'est dans la traduction du verset. Je vous aide un peu. La kasra c'est dalil ala madha. Vas-y. Vas-y, dis. Saïd, تفضل. Saïd derrière qui vous donne la réponse. Inch'Allah, il étudie à Médine. Non, le noun, il est là. Mais tu y vas, mais regarde, qu'est-ce qui manque? Non, l'ya, barakallahu fik. Le kasra, c'est une preuve qu'il y avait un ya avant. Li'aboudouni. Pour qu'il m'adore. On verra ça plus tard, après le cours. Je ne veux pas trop sortir du cours, mais voilà, je dis ça juste pourquoi pour vous motiver à la langue arabe. C'est important. Et je rappelle encore une fois, comme j'ai dit hier, la parole d'Omar ibn Khattab, alaykum bil arabiyyati fa innaha min dinikum. C'est la taïf qu'on peut voir que quand on a la langue arabe. Que pour qu'il m'adore. Regardez, je répète la traduction que j'ai dite. Et vous voyez que c'est pas pour rien et c'est traduit pas pour qu'ils adorent. Li'aboudouna. Non, c'est li'aboudouni. Et un frère qui connaît la grammaire arabe, il va se poser directement la question. On discutera après, Hassan. D'accord? Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
y a une petite, comme tu as dit, hein, c'est une plus longue explication, mais vraiment de manière très... Moi, ce que j'ai voulu juste attirer l'attention sur le fait que c'est pour qu'il m'adore, c'est tout. Tu vois, si tu veux, on fait les arabes ensemble après, Inch'Allah, et ça peut être intéressant, d'accord? Donc, Surat al-Dhariyat, verset 56. Hein? Cheikh nous dit, il y a dans ce verset comme bénéfice et jugement. Et là, il va les citer un par un. أولا بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين وهي عبادته عز وجل. ومعنى العبادة في اللغة من التعبيد وهو التدليل والتسخير ومن ذلك طريق معبد أي مدلل للمشي. هذه الحقيقة اللغوية للعبادة يشترك فيه جميع الخلق حتى إبليس عليه لعنة الله عبد لله بمعنى أنه مسخر مقهور ولو أراد الله أن يذيبه لأذابه ولكن أبقاه إلى يوم البعث أو إلى يوم الميقات المعلوم لحكمة. Donc il y a dans ce verset de Surat Dariyat comme bénéfice et jugement, premièrement, la mise en évidence de la sagesse, la raison, ce qu'on appelle le hikmah, pour laquelle Allah a créé les thaqalain. Et c'est quoi? C'est son adoration, subhanahu wa ta'ala. Et là, le Cheikh il donne la définition et le sens de l'adoration, l'ibada. Le sens de l'ibada dans la linguistique, dans son sens linguistique, c'est quoi? Le ma'na al-lughawi, ça vient de ta'bid. Et ça vient de ce qu'on appelle l'abaissement, l'aplanissement, et asservir, assujettir. Comme les Arabes ils disent, at-tariqu al-mu'abbad. Sur une voie, une route, mu'abbad. C'est-à-dire une route comment? Aplanie, pour qu'on puisse y marcher. Il a dit mudallalun lil-mashi. D'accord? Ceci est donc la réalité linguistique de al-ibada, dans laquelle se retrouvent, donc cette réalité linguistique-là, elle se retrouve toutes les créatures. Même Iblis, Satan, et il dit Cheikh, la'natullah alayh, qu'Allah le maudisse, c'est un serviteur d'Allah dans le sens où quoi? Où il est assujetti. Et si Allah l'avait voulu, et là, le Cheikh ici, il a dit une parole que je ne vous cacherai pas que j'ai difficile à traduire, il a dit وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُذِيبَهُ لَأَذَابَهُ. Et si on veut traduire littéralement, c'est faire fondre, azaba. Et je n'ai pas voulu traduire de manière littérale, mais alhamdoulilah, j'ai posé la question à Abu Sahib et il a confirmé ce qu'on avait déjà trouvé, Jazallahu khairan. Et c'est un hadith qui dans Sahih Muslim, il nous indique un peu le sens de cette parole-là. Wallahu alam. Tu as toujours posé la question à Cheikh Obeid. C'est quoi? C'est le hadith qui dit dans Sahih Muslim, il dit Man arada bi ahli al-madinati bisu adhabahu Allah. C'est-à-dire quoi? C'est que celui qui veut un mal aux gens de Médine, qu'Allah le fasse fondre comme le plomb fond dans le fer, dans le feu, ou le sel dans l'eau. Et donc ici on peut dire que si Allah l'avait voulu, il l'aurait châtié sans attendre. Et si on veut traduire de manière littérale, on va dire s'il avait voulu, Allah aurait voulu le faire fondre, il l'aurait fait fondre. D'accord? Inch'Allah, on peut toujours demander à Cheikh Obeid al-Jabiri, si on a l'occasion de l'appeler ou de le visiter, hafidahullah, ni de lui poser la question pour voir réellement s'il a voulu dire ça. Donc ça reste entre parenthèses. Et il dit, mais Allah l'a laissé, walakin abqahu ila yawm al-ba'th, ou ila yawm al-miqat al-ma'lum li hikmatin. Mais Allah l'a laissé jusqu'au jour de la résurrection, au jour fixé. Et ce pour une sagesse. Cheikh dit, wa shar'an, maintenant dans la définition quoi? De la législation islamique, qu'est-ce que veut dire al-ibada? Et là évidemment il va donner la définition qui est très connue de qui? De Cheikh Islam ibn Taymiyyah, qui est tirée de kitab al-ubudiyya. Et c'est quoi la définition en arabe pour les frères qui la mémorisent? L'ibada, vas-y allez. بارك الله فيك. اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Regardez les ulama subhanallah al sunna al jama'a, c'est qui donne la définition? C'est pas n'importe qui, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Les mashayikh subhanallah qui disent قال ابن تيمية كان ابن القيم subhanallah, leur voix le chante subhanallah. C'est pas n'importe qui ces gens-là.
Ibn Taymiyyah il a dit l'ibada c'est quoi? Ismun jami'un. Hein? On va traduire c'est quoi? Li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wa al-batina. Qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Il a dit l'ibada c'est un nom quoi? Générique, hein? Général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme quoi? Comme parole et action, hein? Qu'elle soit apparente ou cachée, ou intérieure, batina. D'accord? Hein? Parce que le cœur, il a aussi des actions. Hein? Il y a un très bon livre d'Ibn Taymiyyah, un risala qui s'appelle Al-Tuhfatul Iraqiyya. Je ne sais plus exactement, Bayan ou quelque chose, Al-Amal Al-Qalbiyya. Hein? Et Cheikh Abdel Razak Al-Badr et Mashayikh, ils disent que la base des actions, c'est l'Amal Qalbiyya. Innama al-amalu bin-niyat. Hein? S'il n'y a pas d'attention, il n'y a rien. D'accord? Donc, Cheikh nous dit ici, c'est quoi? C'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action, qu'elles soient apparentes ou cachées ou intérieures. Et Cheikh dit واعلموا أن للعبادة ثلاثة مقامات يجب جمعها حتى تكون العبادة صحيحة وتلكم المقامات هي الخوف والرجاء والمحبة. بارك الله فيك. نعم المحبة. فالخوف يردع عن مغاضب الله والرجاء يطمع في رحمته والمحبة تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله ونواهيه لأوامر الله بالفعل ولنواهيه بالترك. والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان هما c'est quoi les deux conditions de l'ibada? On l'a dit tellement de fois. L'ikhlas wa al-mutaba'a. Et Cheikh il est plus précis que ça. Il dit tajridu al-ikhlas lillahi wahdah wa tajridu al-mutaba'ati li rasulihi alayhi salatu wassalam. C'est un mot difficile à traduire tajrid. C'est un livre connu, tajrid at-tawhid. وهذان الشرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. Hein? Les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. On traduit d'abord ce premier point-là. Et il dit donc, première faïda. Ou plutôt toujours dans l'importance de la définition de l'ibada. Il dit, sachez que l'adoration a trois maqamat, 3 degrés, 3 stades, 3 choses, hein, que l'on est obligé, qu'il nous est obligatoire de regrouper si on veut quoi? Si on veut que l'adoration soit authentique. C'est quoi le khawf là? La peur. Al-raja, l'espérance. Et al-mahabba, l'amour. 3 choses. Le khawf, al-raja ou al-mahabba. Et on va citer une magnifique parole d'Ibn Qayyim tirée d'un de ses livres sur ces 3 choses-là. Et que celui qui regroupe ces 3 choses-là, que c'est lui le croyant authentique. D'accord? Et donc justement, la note de bas de page du Talib al-Ilm qu'a fait Abu al-Haris al-Yamani hafidahullah ta'ala, il dit, et j'ai entendu qu'un des élèves de Cheikh Obaid al-Yamani était décédé récemment à l'âge de 29 ans, et je pense que c'était même son secrétaire, et je me demande si c'est pas lui, mais je pense pas que ce soit lui, qui est décédé dans un accident de voiture, rahimahullah ta'ala. Hein? Il venait de se marier, subhanallah, il n'a jamais vu sa femme. C'est important de faire dua pour les frères. Et ma cheikh ils disent, hein, comme Cheikh Fal Asmaïl, quand il est venu ici, il avait dit une très belle parole. Wallah, c'est une parole à méditer. Il a dit, celui qui t'aime en Allah, c'est lui qui fait dua pour toi. Nous dit toujours qu'on aime nos frères en Allah. Est-ce qu'on fait vraiment dua pour nos frères? En sachant qu'il y a un hadith authentique qui dit que parmi les dua spécifiques pour les enfants de la salafisme que l'on a fait ça cette année, l'année passée avec eux, hein, parmi les gens spécifiques à qui Allah il exauce, de qui il exauce les vœux, les duas, c'est qui? C'est celui qui fait pour dua pour son frère alors qu'il il est absent, il n'est pas là. Hein? D'accord? Il faut faire dua pour nos frères. Rahimahullah rahmatan wasi'a wa askanahu Allah fasiha jannatih. Il a dit قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Sourate Al-Isra, verset 57. Qu'est-ce que nous dit Ibn Qayyim rahimahullah, cet illustre savant rahimahullah ta'ala? Il dit dans Bada'i al-Fawaid. Alors est-ce que c'est lui qui écrit Bada'i al-Fawaid?
Non, hein, c'est qui? Non, c'est un cheikh égyptien qui a quoi? Je me souviens, c'est Fouad al-Baqi, hein, qui a regroupé des livres d'Ibn al-Qayyim, des fawaïd dans le tafsir. Il a regroupé, il l'a appelé Bada' al-Fawaïd et ça a été édité dans une très belle édition, Tabat Ibn al-Jawzi, en 3 tomes. Hein? Ça ne se vend pas très loin d'ici, je vous conseille vraiment de l'avoir, c'est magnifique. Comme livre, il y a beaucoup de fawaïd, qu'est-ce qu'il a dit dans le tafsir Fatiha, qu'est-ce qu'il a dit dans tout le surat, et tiré, donc il a fait ce travail de compilation des livres d'Ibn al-Qayyim pour nous. Hein? Donc dans Bada' al-Fawaïd, tome 3, page 522, celui qui l'adore avec la peur, l'espérance et l'amour, regardez, hein, il n'a pas dit où, il a dit et. Hein, celui qui l'adore avec la peur, l'espérance et l'amour, c'est celui-là le croyant. Allah a regroupé ces 3 stades de l'adoration dans sa parole, dont la traduction du sens est ceux qu'il invoque, hein, cherchent, ou plutôt ceux qu'ils invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Et ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Surat al-Isra, verset 57. Cheikh continue en disant c'est quoi la peur? Ou plutôt quel est le fruit de la peur? Al-Khawf. Il fait ou elle fait s'éloigner de la colère d'Allah. Hein? Si on a peur d'Allah et de ce châtiment, ça doit faire qu'on doit s'éloigner de. Et c'est là ce qu'on appelle c'est important ça en tant que salafi de comprendre ça. C'est quoi cette aqida salafiyya? Qu'est-ce qu'elle implique dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle implique comme fruit dans notre vie, dans notre ibada, dans nos akhlaq? C'est très important. D'ailleurs, j'aime beaucoup le sharh de Cheikh al-Uthaymin de Sharh al-Wasitiyya, parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il dit toujours al-fawaid al-maslakiyya min hadi al-aqida. Il parle de Sami' al-Basir et il dit qu'est-ce qu'on tire de cette aqida là, dans ce qu'on peut pratiquer de cette aqida là. D'accord? Ça c'est important de savoir qu'est-ce que ça implique. Et c'est une des thamaras de cette aqida là. Il dit la peur fait s'éloigner de la colère d'Allah. L'espérance, elle fait espérer en la miséricorde d'Allah. Rahmatullah Azza wa Jal. Et l'amour, il rend les poitrines. Hein? Le mot en français, à leur aise, il reprend munshariha. Tansharih as-sudur. Elles sont apaisées, les poitrines, elles sont apaisées, elles sont quoi? À leur aise. Quant aux ordres d'Allah et à ses interdits. Quand un mu'min, l'interdit d'Allah, son cœur est apaisé, sa poitrine est apaisée. Elle est large, il est à l'aise par rapport aux interdits. C'est-à-dire à quoi? À l'interdiction de ces interdits-là. Et par rapport à quoi? À l'ordre de l'obéir. Avec ce qu'il a ordonné Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est-à-dire en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et l'adoration, en plus de ces piliers que l'on vient de citer, a 2 conditions. Donc en plus de ces quoi, il a appelé ça arkan. Il a dit, elle a 2 conditions, shartan. Et les ulama, je vous rappelle dans Usul al-Fiqh, ils disent wa idha fuqida al-shart fuqida al-mashrut. Si la condition n'est pas là, c'est pourquoi tu as mis une condition, mais elle n'est pas là non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une de ces 2 conditions, la ibada, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas là. C'est comme si elle n'était pas là. D'accord? C'est quoi ces 2 conditions-là? La sincérité complète, et c'est vraiment une manière très approximative de traduire, tajridu al-ikhlas lillah azza wa jal. La sincérité complète pour Allah seul et le suivi complet, wa tajridu al-mutaba'ati li rasulihi alayhi salatu wassalam, et le suivi complet de son messager. Les 2 conditions sont liées, l'une et l'autre. Deuxième bénéfice qu'on peut tirer de ce verset de surat Dhariyat, verset 56. Parce que tu vois, c'est pour ça qu'on revient chaque fois au verset de surat Dhariyat. Il dit الفائدة الثانية الإيمان بوجود الجن وأنهم مكلفون مثل الإنس فلمطيعهم الثواب ويستحق عاصيهم العقاب. Qu'est-ce que nous dit Cheikh comme deuxième faïda, bénéfice qu'on tire de ce verset de surat Dhariyat? Pourquoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ.
On va essayer juste de terminer ce point-là. Ça va être l'Isha à 8h15. On a un petit peu le temps. On laissera un petit peu de temps, Inch'Allah, aux frères de prier les 2 rak'at, Inch'Allah, de faire le wudu, pour ceux qui veulent faire le wudu, etc. Donc, deuxième point ici, c'est quoi? Le cheikh, il dit deuxième bénéfice, la foi en l'existence des djinns. D'où on tire ça du verset? Quel wajh l'istidlal, comme on avait dit chaque fois? Wajh l'istidlal. Hein? Wa ma khalaqtu al-djinn. Hein? Donc on doit croire, on doit avoir la foi en l'existence des djinns. Et qu'ils se doivent de pratiquer ce qu'on appelle son mukallafun en arabe. Mukallaf. Hein? La religion comme les êtres humains. Celui qui obéit aura la récompense et celui qui désobéit, parmi eux, sera en droit d'être châtié. Yastahiqu. Troisième bénéfice, le fa'ida thalitha, il dit الأمر الثالث بلوغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للجن والإنس وقد دل الدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة على ذلك فمن القرآن سورة الجن il dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا سورة الجن verset 1-2 وفي الحديث الصحيح الحديث اللي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بوفد الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس. Ça c'est un point important à comprendre. Le troisième bénéfice, c'est la transmission du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux djinns et aux hommes, les deux. Hein? Ceci a été indiqué de manière claire dans le Coran et dans l'authentique de la Sunna. Dans le Coran, comme dans Surat al-Jinn, dans la traduction, en tout cas les 2 premiers versets, dit Qul, il n'a été révélé qu'un groupe de djinns, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire nous avons certes entendu une lecture, c'est-à-dire le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Yahdi al-rushd. Nous y avons cru, amanna bih, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Rahmoukallah. Versets 1 et 2 de Surat al-Jinn. Et dans le hadith authentique, pour ceux qui veulent la référence Sahih al-Bukhari, livre de l'exégèse, kitab tafsir, pourquoi on dit chapitre de l'exégèse? Parce que justement c'est l'exégèse de Surat al-Jinn. D'accord? Donc Surat al-Jinn, numéro 4921 dans Sahih al-Bukhari. Je vous répète encore une fois que c'est important pour le talib ilm de ne pas se suffire de ce qu'on fait au cours. Ça c'est une traduction vraiment approximative de ce qu'a dit le Cheikh. Et le Cheikh c'est un livre qu'il essaie d'expliquer le mieux qu'il peut, mais ça reste toujours résumé, d'accord? Et le Cheikh il cite des sources, etc. Et le talib ilm qui fait, il fait le takhrij pour nous. Donc c'est à nous chaque fois d'aller voir, à la lumière de ce qu'on a vu ici, chaque fois dans Fath al-Bari, Sahih Muslim, etc. Hein? C'est comme ça que le talib ilm se construit. D'accord? Il est dans le hadith authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni avec des djinns. Hein? Il leur a lu le Coran et les a appelés à l'islam. Le message leur est donc parvenu, comme il est parvenu aux êtres humains. Et justement, le 4e bénéfice découle du 3e. Parce qu'il y a des gens qui commencent à rentrer, l'intellect là où il n'y a pas lieu de leur rentrer, et qui ont des choubouats par rapport à ça. Il dit, الرابعة, c'est-à-dire quoi, الفائدة الرابعة الرد على من يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المدرسة الفلسفية العقلية المعاصرة إن الجن ميكروبات وجراثيم وهذا يكذبه الشرع والحس والعقل فالشرع ما تقدم من الآيات وما مضت الإشارة إليه من الحديث والعقل لا يعرف أن الرسالة بلغت الميكروبات والحشرات. أهل السنة il réfute avec quoi? La législation, la raison et ce qui est perceptible, la réalité. Parce qu'on va le voir, il y a des gens qui ont vu des djinns. Et c'est même rapporté dans les sahih. Et il a dit, Cheikh, faman, écoutez la question, faman rasoul al-hasharat. Allah subhanahu wa ta'ala lam يشرع الشرائع إلا للعقلاء من خلقه سبحانه وتعالى وما الحس فقد تواتر في أخبار الناس وبنقله العدول رؤية الجن ومن ذلكم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رآهم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة حديث طويل وفيه أن أبا هريرة أمسك به لما جاء يحثو من الصدقة 3 أيام وأبو هريرة يهدده برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلل وأنه ذو عيال وصاحب حاجة
في المرة الأخيرة لما رأى عدو الله ما رأى من الجد قال يا أبا هريرة دعني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا آويت إلى فراشك فاقرأها فلن يقربك شيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. C'est un hadith connu. أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3؟ قال لا. قال ذلك الشيطان. الحديث il est rapporté comme on dit dans Sahih al-Bukhari. Et on va voir ensemble qu'est-ce que cela veut dire. Cheikh nous dit ici, il y a une réfutation là-dedans contre ceux parmi, et moi j'y mets entre parenthèses pseudo-intellectuels, et les philosophes, ceux qui suivent l'école philosophique rationnelle contemporaine, qui disent que les djinns sont des microbes et des virus. Et ceci a été démenti par la législation, la réalité et la raison. D'accord? Quant à la législation, regardez l'Ahl-Sunnah comment la réfutation elle est construite. Il dit dans la législation, cela a été démenti par le verset justement qu'on a cité de Surat al-Jinn, qu'on a cité précédemment, et ce qui a été indiqué par le hadith. Quant à la raison, il dit, il n'est pas connu. Regardez l'argument rationnel qui rapporte justement. Ils croient qu'ils sont rationnels, Al-Sunnah, ils demandent de manière rationnelle, leur pseudo-raisonnement rationnel. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il n'est pas connu que le message ait été transmis aux microbes et aux insectes. Qui est le messager des insectes, il dit Cheikh? Allah n'a légiféré législation que pour ceux dotés de raison parmi ses créatures. Il dit, quant à la réalité, ce qui est perceptible, il dit, ce qu'on appelle hiss en langue arabe, il a été rapporté de multiples voix, ce qu'on appelle le tawatur. Il n'y a pas moins de discuter ça. Au point d'arriver au degré de tawatur, et par la narration de gens dignes et de confiance, l'udul, ce qu'il appelle l'udul, la vision des djinns. Et parmi eux, Abu Huraira, il n'est pas adil, subhanallah. Il les a vus, et je rapporte une règle importante que pour Ahl-Sunnah, tous les sahaba ils sont udul. C'est pour ça que dans certains hadiths on dit Rajulun min ashabi Rasul. On avait cité dans un des hadiths précédemment, on a dit un homme parmi les compagnons. Même si on ne sait pas qui c'est le hadith est sahih, parce qu'ils sont tous udul. Ça c'est important de se rappeler ça. Il les a vus comme cela a été rapporté dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari. Dans le livre d'Al-Wakala, Kitab Al-Wakala, revenez dans Sahih al-Bukhari, dans un long hadith. Et nous on rapporte que la partie qui nous intéresse, dans lequel Abu Huraira a mis la main sur l'un d'entre eux. Il a attrapé un djinn. Et je vous conseille d'aller voir, parce qu'Ibn Hajar, il a rapporté tellement de fawaïd de ce hadith. Al-Sunnah, c'est impressionnant. En un hadith, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme ahkam? D'accord? Il a dit que, il a même rapporté comment il l'a attrapé, pourquoi, etc. Il a dit donc il a mis sur la main l'un d'entre eux qui était venu prendre une partie de Zakat al-Fitr. Que le messager d'Allah avait laissé sur la production d'Abu Huraira. C'est-à-dire, wakalahu bihifdi as-sadaqa zakat al-fitr. Le prophète il a quoi? Il a mis à la protection de zakat al-fitr, qui? Abu Huraira. Il y a un djinn, un shaitan qui est venu quoi? Pour prendre une partie de ça. Et 3 jours de suite, Abu Huraira l'attrape. Et il le menace. Yuhaddiduhu en arabe, il a dit le cheikh. De l'amener chez le prophète. Et le djinn, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des excuses, des bonnes raisons, qu'il est dans le besoin et qu'il a des enfants, etc. D'accord? La dernière fois, lorsque l'ennemi d'Allah voit que c'est sérieux, il dit, là il voit qu'après 3 jours, qu'il va vraiment l'amener chez le prophète. Et il s'en sort avec quoi? Avec quelque chose. Il lui dit, oh Abu Huraira, laisse-moi et je t'apprends un verset, si tu le lis, aucun shaitan ne t'approchera. Il dit, c'est qui parle ici? Abu Huraira, il dit, quel est-elle? C'est quoi ce verset? Il dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyum. C'est quel verset ça? Ayat? Al-Kursi. Si tu vas au lit, lis-la. Aucun shaitan ne t'approchera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il est véridique dans ce qu'il t'a dit. Et moi je me rappelle un truc, subhanallah, les hizbin, ils utilisent ce hadith. Pourquoi? Vous direz, tu peux prendre la science de n'importe qui. On termine le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, il a pris de lui-même.
Il a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sadaqaka wa huwa kadoub. Il a dit t'as dit vraiment attention, c'est un grand menteur. Il a dit yani, ça tu prends. Parce que dans ça il a dit vrai. Hein? D'accord, et revenez à Ibn Hajar al-Asqalani, ce qu'il a dit dans Fath al-Bari, c'est très intéressant. Il a dit regardez, il a dit Sadaqaka, ce qui peut paraître comme une éloge, et c'est pour ça directement après il a dit wa huwa kadoub. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Sadaqaka wa huwa kadoub. Hein? Et revenez, je vous assure que c'est très intéressant. Donc il dit, il est véridique dans ce qu'il t'a dit, mais c'est un grand menteur, kadoub. Sais-tu qui t'a adressé la parole au Abu Huraira? Le professeur Hassan, il dit au Abu Huraira, sais-tu qui t'a adressé la parole? Qu'est-ce qu'il dit Abu Huraira? Non, il dit non. Hein? Il dit, celui-là est shaitan. Et donc pourquoi Cheikh a rapporté ce hadith-ci? Parce que Abu Huraira, il a vu un shaitan, il l'a attrapé. Hein? D'accord? Et rapporté par Al-Bukhari, livre d'Al-Wakala, numéro, pour ceux qui veulent voir, 2311. Al-Wakala. Wakala. Waw, kaf, alif, lam, ta, marbuta. Al-Wakala. Donc des informations, le Cheikh continue en disant إلى اليوم تبلغنا أخبار العدول في مشاهدة الجن. Hein? Des informations de gens dits de confiance sur la vision de djinn nous arrivent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cheikh dit ومعنى يعبدون يوحدون. Le sens de يعبدون يوحدون, le sens de ils adorent, c'est-à-dire ils vouent cette adoration à Allah uniquement. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا هو توحيد الألوهية والاهتمام به أكثر لأن أكثر الناس منكرون له فهو أعظم ما أمر الله به وهو الذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الأنبياء وأممهم. Hein? Il dit, le tawhid c'est vouer l'adoration à Allah uniquement, ceci est le tawhid al-uluhiyya. Et l'importance qui lui a été donnée est la plus grande car la plupart des gens le renient. Et il est ce que Allah a ordonné de plus important. Et il est ce en quoi ou pourquoi la dispute est arrivée entre les prophètes et qui? Et leur, alayhi salatu wassalam, hein, et leur communauté. وأعظم ما نهى عنه الشرك وقد مضى تعريفه واستدل الشيخ على هذين الأمرين يعني أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء. Il dit et le plus grave que Allah ait interdit c'est l'association, le shirk. Nous avons déjà vu sa définition précédemment. C'est quoi le shirk? Le shirk, Muhammad al-Wahhab rahimahullah, a utilisé comme preuve pour ces deux choses, c'est-à-dire le plus important qu'il a ordonné et c'est le tawhid, et le plus grave de ce qu'il a interdit, c'est quoi? Le shirk. Sa parole dans la traduction du sens est adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Surat Nisa verset 36. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah, ceci est un ordre. Wa'budullah hada amrun wa la tushriku bihi shay'a hada nahyun. وهذا ما تعودناه من الله سبحانه وتعالى يأمر بعبادته وينهى عن الشرك به وفي ذلك رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون يؤمر الإنسان بالإيمان يعلم الإيمان ويترك فإن الإيمان ينهاه عن المعاصي. سبحان الله. أنتم أعلم أم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بما يجب له وبما يكره ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشرع الله. قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لها ويحذرها شر ما يعلمه لها. والحديث أخرجه مسلم كتاب الإمارة. هكذا الدعوة فدعوة الله على بصيرة تأسيا برسوله عليه الصلاة والسلام تتضمن الأمر بالطاعات وأعظمها التوحيد والنهي عن المعاصي وأعظمها الشرك بالله. Qu'est-ce que dit Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah? Il nous dit adorer Allah, ceci est un ordre, et ne lui donner aucun associé, ceci est un interdit. Allah nous a habitués à cela dans son livre. Il nous ordonne de l'adorer, il nous interdit de lui donner un associé. Et ceci est une réfutation de ceux qui se revendiquent de la da'wa, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se revendiquent de la da'wa, de la prêche. Ils disent on ordonne aux gens de croire, on leur donne l'iman, et après on les laisse. C'est-à-dire qu'on ne leur interdit pas de mécroire, de shirk, on les laisse.
Et la foi, elle va les empêcher de désobéir. Et le cheikh dit, subhanallah, il dit, êtes-vous plus savant ou Allah? Et son messager, alayhi salatu wassalam. Allah est plus savant de ce qui est obligatoire envers lui, subhanallah. Et de ce qu'il déteste. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus savant des créatures. De quoi? De la législation d'Allah. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par un Muslim, Kitab al-Imara, il n'y a pas eu de prophète avant moi sans qu'il n'ait indiqué à sa communauté ce qu'il connaît du mieux pour eux, et après c'est tu. Non, il ne s'est pas tu. Il a dit, et qu'il ne les mette en garde contre ce qu'il connaît de pire pour eux. C'est un rad contre eux, ça. Une réfutation. Rapporté par un musulman, livre de Al-Imara, ce qu'on appelle Kitab Al-Imara, numéro 4753. Et Cheikh dit, comme cela est la prêche, la da'wa, la prêche à Allah, l'appel à Allah avec clairvoyance, science, en prenant pour exemple le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comprend l'ordre d'obéir, de s'acquitter des obligations, dont la plus importante est le tawhid, et l'interdiction de lui désobéir est la pire des désobéissances, des péchés et le shirk. Et on va vite terminer là-dessus, Inch'Allah, comme ça on aura terminé ce chapitre-là. On fait Sahihayn, et rapporte encore une preuve de la Sunna. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب الإيمان. شيخ دي وأنزل الله تصديق نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سورة الفرقان verset 68 الآية. فانظروا ماذا تضمن الحديث. لقد تضمن مناهي وأعظمها شرك بالله. فإذا هذا القائل الذي يدعو الناس إلى الإيمان ويدعو إلى تركهم بعد ذلك إما جاهل بفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضال مضل صاحب بدعة. On aura fini avec ça, Inch'Allah. Qu'est-ce que le Cheikh Obeid nous dit ici? Il dit, hafidahullah, dans les deux authentiques, Bukhari ou Muslim, d'après Ibn Mas'ud, il dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel est le pire des péchés. Il dit que tu donnes à Allah un semblable, un nid, alors que lui seul t'a créé. Je dis, ceci est certes très grave. Et ensuite, il dit que tu tues ton enfant de peur qu'il se nourrisse avec toi. Je dis, et ensuite, il dit que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Et c'est une petite faïda que je vous rapporte, que l'imam Nawawi rahimahullah l'a rapporté dans Sharh Sahih Muslim. Pourquoi il a dit halilata jarik? Parce qu'elle est halal pour son mari. C'est pour ça qu'il a dit halilata jarik. Donc il est rapporté par le Bukhari numéro 4477 et Muslim 253. Allah a révélé des versets qui ont rendu véridique ce hadith-là, qui ont appuyé cette parole de son prophète alayhi salam, dont la traduction du sens est, dans Surat Al-Furqan, qui n'invoque pas d'autre Dieu qu'Allah. Regardez, c'est quoi? Le premier shirk, c'est-à-dire qu'ils sont sur le tawhid, et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est le deuxième péché que le prophète a cité dans le hadith. Et qui ne commettent pas de fornication. C'est quoi le troisième qui a été cité dans le hadith? Subhanallah, ils se retrouvent tous les trois dans le verset qui a été cité pour rendre véridique et appuyer ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Furqan, verset 68. Regardez donc ce qui a été compris dans le hadith. Il comprend des interdictions. Et la plus grave, c'est le shirk. Alors, ça, c'est un rad sur qui, ça? Pour ceux qui disent non, on apprend les gens l'iman et on les laisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé les gens. Il leur a interdit le shirk. Celui donc qui appelle les gens à la foi et appelle à ce qu'on les laisse après, celui-là est soit un ignorant de la méthodologie de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas 36 choses, ou il est ignorant de la méthodologie de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit un égaré, égarant, un dal modil, qui a une innovation. Et on termine là-dessus. Wallahu alam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.